Bonjour à tous et bienvenue dans le second volet de l'émission de cette semaine dédiée au social business. De plus en plus d'entreprises mesurent les avantages non négligeables de faire des affaires en ligne. Grâce à de nouvelles technologies et applications, il devient plus facile et intéressant d'investir sur la toile. Nous abordons aujourd'hui ce sujet en compagnie de Lucas de Kuyper d'Adagio Online Marketing. Monsieur de Kuyper, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, quelles sont les dernières tendances en ligne d'intérêt pour les entreprises ? Oui, la vie quotidienne est imprégnée des réseaux sociaux. Alors les entreprises doivent se préparer pour suivre cette tendance et alors ils doivent participer aux réseaux sociaux. Puis les concepts comme mesurabilité et ROI deviennent de plus en plus importants. Les budgets sont révisés, il y a plus d'attention sur les dépenses. Alors des modèles business à la performance deviennent de plus en plus nombreux. Et comment les entreprises dans le secteur B2B peuvent-elles faire un meilleur emploi de l'Internet ? Pour les secteurs B2B, il y a aussi des réseaux sociaux adaptés à vos besoins. Par exemple, il y a LinkedIn pour les secteurs de services, mais aussi Facebook qui est un outil formidable pour le recrutement. Puis il y a des conseils comme Workpool qui permet aux entreprises de se trouver, c'est-à-dire de trouver des bonnes personnes pour vos projets ou de trouver des bons projets pour votre entreprise. Et finalement, un bon site web qui est moderne et récent reste un atout qu'on ne peut pas sous-estimer. Et quels sont très exactement les avantages de ces plateformes ? Pourquoi y prendre part ? Il y a des avantages sur des différents niveaux. Par exemple, pour trouver des partenaires, comme j'ai dit, c'est très facile de trouver de nouveaux partenaires sur ces réseaux sociaux. On peut garder sur la page d'une entreprise, une page profil d'une entreprise et voir les références de cette société. Aussi pour le recrutement, ce sont des outils formidables. On peut rechercher des personnes activement ou on peut les rechercher après, avant d'avoir une interview. Finalement, pour garder contact, on peut garder contact avec ses clients, ses partenaires par les réseaux sociaux et c'est plus facile par exemple de les téléphoner tous les jours. Alors, c'est vrai que ces plateformes, au début, suscitaient beaucoup de méfiance de la part des internautes, notamment en termes de vie privée et de sécurité, mais aujourd'hui, la tendance s'inverse progressivement. Oui, la vie privée, ça évolue. La vie privée en 2013 n'est plus la vie privée que dans les années 60 ou 70. Les personnes ou les entreprises qui veulent rester inconnues ou introuvables sur des réseaux sociaux seront marginalisées. Mais c'est important de se rendre compte qu'on ne doit pas publier toute sa vie privée ou professionnelle sur les réseaux sociaux. Pour les entreprises, ça donne une bonne possibilité de raconter de sa propre société sans devoir dévoiler ses secrets commerciaux. Alors on peut partager sa connaissance qui est un atout pour collaborer avec quelqu'un. Monsieur de Kuyper, merci beaucoup pour cette entrevue et merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Excellente fin de journée et suite de programme sur la chaîne.